Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre troisième sujet. Nous parlons des BRICS. À présent, l'Algérie intègre officiellement la nouvelle banque de développement du groupe. Ce 31 août, l'annonce a été officiellement faite. La demande de l'Algérie a été approuvée et donc officiellement le pays intègre la nouvelle banque de développement des BRICS. Cette approbation fait suite au rejet de la demande d'intégration du groupe même, demande formulée par l'Algérie. Le pays est donc pas pour le moment membre des BRICS, mais membre de la Banque de développement des BRICS. L'Algérie contribuera à hauteur de 1,5 milliard de dollars pour sa première contribution. Nous en parlons avec nos invités. Je commence par vous, l'économiste parmi nous, Pakouvia Baili Abassa. L'Algérie intègre la Banque de développement des BRICS. Oui, une bonne nouvelle pour l'économie algérienne et beaucoup d'autres pays qui dépendent de cette banque, notamment la nouvelle banque de développement qui est la banque du BRICS. C'est une bonne chose parce qu'il faut dire quand même que l'économie de l'Algérie est caractérisée par une forte exportation du pétrole, donc assez de devises étrangères. Si un pays a assez de devises étrangères et qu'elle ne l'utilise pas, c'est-à-dire des excédents qu'elle n'utilise pas chaque année, c'est que bon, c'est une économie quand même qui n'est pas totalement bien gérée. Donc l'intégration de l'Algérie à cette banque permettra à l'Algérie de faire fructifier son argent à travers la banque. Puisque la banque, la nouvelle banque de développement qui a été créée par les pays du BRICS a pour objectif de déjouer un peu ce que font à nos pays le FMI et la Banque mondiale. Donc, ils ont trouvé quand même ces pays du Sud global qui sont réunis dans ce cluster de BRICS ont pour mission de permettre à ces pays, notamment les pays émergents, d'avoir plus de voix au niveau, ou bien d'avoir plus de droits au niveau de vote au sein du FMI. Parce que pour le moment, ils ne représentent que 15% des droits de vote au sein du FMI. Donc c'est peu pour ce qu'ils sont en train de faire pour le monde entier. Donc se regrouper dans ce cluster, ce cluster, créer cette banque, cette nouvelle banque permettant de financer les projets, d'investissement, de financer le commerce dans le monde, permettra quand même d'équilibrer un tout petit peu ou bien de diminuer la force, la puissance du FMI et de la Banque mondiale, notamment dans leur façon de conduire l'économie du monde. Il faut dire que cette banque et les pays du BRICS ont l'objectif plus tard, bon, certains d'entre eux l'ont évoqué, de créer une autre monnaie, une monnaie commune qui permettra un peu de fléchir un peu sur le dollar, c'est-à-dire d'appuyer un peu sur la dédollarisation de l'économie mondiale, donc un peu rabaisser le pouvoir des Américains à travers le dollar. Donc c'est une bonne chose quand même pour l'Algérie et son économie, et surtout pour les pays du BRICS qui continuent toujours d'élargir leur cagnotte, qui permettra à cette banque d'avoir un peu plus de puissance afin de financer les économies, surtout avec des conditions qui seraient beaucoup plus favorables au développement de nos pays. Excusez-moi. Il faut quand même reconnaître que cette banque est largement dominée par la Chine. Dès sa création en même temps, sur les 100 milliards de dollars qui sont exigés pour la création de cette banque en 2015, la Chine a investi directement 41 milliards de dollars. 41 000 milliards de dollars plutôt. Dans cette banque pour permettre quand même à la banque de commencer par fonctionner. Et là aujourd'hui, cette banque qui est dirigée par l'ancienne présidente du Brésil vient d'ouvrir ses portes à d'autres pays. Il faut dire quand même que ce n'est pas l'unique pays qui vient d'entrer dans cette banque. Et à part les pays du BRICS, notamment le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine, l'Afrique du Sud, il faut dire quand même que le Bangladesh a intégré cette banque, l'Égypte a intégré cette banque,
l'Émirat arabe uni et l'Algérie viennent de quoi là? Bon, l'Émirat arabe uni était membre et l'Algérie vient de rentrer encore dans ce groupe. Donc, le groupe continue pas à élargir. Je pense qu'il y a d'autres pays qui sont demandeurs et peut-être si leur économie devient viable, ces pays seront acceptés pour essayer d'élargir la cagnotte de cette banque, donc donner plus de puissance à cette banque dans l'économie mondiale. Merci beaucoup à vous, Kokouviaba Iliabassa. Adam Ajronou, l'Algérie vient d'être approuvée pour son intégration à la Banque de développement des BRICS. Oui, vous savez, l'instauration du BRIC, qui était considérée par le passé comme la grande puissance émergente, plus des puissances sous-régionales, comme on connaît notamment l'Afrique du Sud et l'Égypte, qui étaient les premiers États à pouvoir intégrer dans le BRIC, étaient considérés par le passé, même jusqu'au jour d'aujourd'hui. Le Brésil, tout à fait. La Chine, voilà. Mais ce qui nous intéresse quand même, ça nous intéresse parce que nos États africains, pour la plupart, en tout cas pour les deux puissances-là, l'ont intégré. C'était considéré aujourd'hui également comme un instrument géopolitique énorme. Il a parlé de l'aspect politique, mais puisque l'aspect politique est intégré également, mais géopolitique, mais également financier. Il a dit, n'allons plus revenir là-dessus, c'est justement pour basculer ou faire le poids vis-à-vis de ces regroupements antécédents que nous avons connus, qui ont toujours eu raison sur, en tout cas, la conduite de la politique, qu'elle soit donc économique ou politique pure dans le monde entier. Et je pense qu'ils ont eu véritablement dans cet impact-là. Mais justement, ils l'ont compris très tôt. À quoi sert un regroupement qui devrait être un regroupement de poids pour fléchir la puissance aussi bien du FMI, mais également des États-Unis considérés comme donc les gendarmes du monde, sans avoir une banque ou sans avoir une monnaie assez forte pour la rivaliser. Puisque aujourd'hui le poids des États-Unis comme gendarme repose principalement sur, en tout cas, le dollar. Et justement, ce dollar-là est enrimé pratiquement. Toutes les monnaies du monde entier sont obligées de faire référence au dollar. Mais justement, c'est pourquoi cette banque-là, qui, au-delà du fait que, vous l'avez dit tantôt en disant qu'on a rejeté, en tout cas, l'adhésion de l'Algérie, bien évidemment d'autres pays, c'est qu'il y a des lignes de conduite il faut avoir également un poids lié à votre économie pour intégrer, que ce soit au niveau de la banque ou pour intégrer l'aspect politique donc du BRIC. Je pense que l'Algérie, ayant rempli les conditions qu'il faut pour donc adhérer à la banque des BRICS, l'a adhéré, mais sur l'autre aspect considérant donc l'aspect concernant la politique, je pense que au-delà du rejet que nous voyons, c'est qu'il y a d'autres aspects également qui sont rentrés en ligne de compte, qui ont permis, qui sont des motivations à ce qu'on ne puisse pas permettre à l'Algérie donc de pouvoir faire. Mais on a ouvert parce que l'Algérie, n'oubliez pas, c'est également une puissance économique. Peut également parce que lorsque nous voyons aujourd'hui l'Algérie qui a eu à instaurer des veto faisant en sorte que imposer des tours au niveau de la France, d'ailleurs même sur la violation de son territoire, etc. Ça veut dire quelque part que sur le plan politique, il pourrait venir parce que les BRICS aujourd'hui considèrent que ces puissances-là qui, d'abord on parle de puissance nucléaire, mais également qui ont des droits de veto au niveau des Nations Unies, donc essaient d'influencer la politique au monde entier, puissent donc fléchir cette position-là. Et je pense que l'entrée de l'Algérie, pour moi, est une bonne nouvelle qui permettra, ça voulait dire que ça augure des perspectives nouvelles à son adhésion au BRICS, même si aujourd'hui, il n'a pas eu l'opportunité de pouvoir adhérer, mais justement parce que ça voudrait dire qu'on a une économie qui est une économie assez montante et qui, au nom ou qui respecte un certain nombre de lignes de conduite pour entrer dans la banque des BRICS. Dieudonné Sewanou, l'Algérie vient d'être approuvée pour son intégration à la banque de développement des BRICS. Oui, c'est vrai. Je voudrais dire que les BRICS, depuis leur mise en place, ont une politique assez précise. Et je crois que c'est les principes de ces politiques-là qui amènent à ouvrir la porte à qui ils veulent et comment ils veulent. Nous l'avions dit sur le plan politique, l'adhésion de l'Algérie n'a pas été
accepté par les BRICS, mais sur le plan économique commercial, cette fois-ci, en adhérant à la Banque des États du BRICS, on a ouvert la porte à l'Algérie. Cela voudrait dire il y a quand même un intérêt à préserver. On ne peut jamais faire le poids devant l'OTAN, qui est aujourd'hui une organisation, quoi qu'on dise, rivale à ces pays émergents qui se mettent ensemble sans avoir une poigne économique assez en place. Donc, il y a lieu d'aviser toutes les politiques économiques possibles pour pouvoir avoir la possibilité idoine pour pouvoir faire face et faire ce contrepoids de l'OTAN qui est envisagé jusqu'ici. Je pense qu'au départ, les États-Unis d'Amérique avaient minimisé un peu la portée des BRICS, pensant que ce serait peut-être quelque chose qui va être circonscrit dans le temps et qui n'irait pas loin. Mais avec l'expansion que nous sommes en train de voir, qu'on est en train de vivre depuis un moment, avec de nouvelles adhésions, aujourd'hui on peut compter pratiquement de dizaines de pays au niveau de la banque, également des adhésions au niveau politique. Cela voudrait dire les BRICS ont encore de grands jours devant eux et ne sont pas venus pour rester dans un couloir, mais plutôt faire une expansion qui véritablement kikine l'OTAN, qui est en place depuis 46 ans, rappelons-le. Et c'est une organisation, je ne dirais pas vieillissante, mais qui a fait son temps, mais qui doit avoir quand même de l'énergie en partie d'une organisation qui puisse lui donner quand même de fil à coudre quand même, pour savoir qu'il y a de l'énergie à mettre à nouveau et réactualiser les choses. La politique qu'adoptent aujourd'hui les BRICS, je pense, est beaucoup plus axée sur la transformation. Et je crois que c'est cet esprit de transformation qui est inculqué à ces différents États qui comprennent la logique des choses et qui frappent à la porte. En tout cas, on attend de voir jusqu'où ils pourront arriver. Maintenant, les pays lésés pourront valablement trouver dans quelle cagnotte se déposer et se sentir aussi protégés, défendus en cas de grandes décisions mondiales. Alors, pourquoi se bouscule-t-on aux portes des BRICS? Qu'est-ce qu'on reproche aux institutions de Bretton Woods pour que voilà, des pays veuillent adhérer aux BRICS, on le dit, pour contrebalancer les principes du FMI, de la Banque mondiale? Qu'est-ce qu'on leur reproche concrètement, Abassa? Bon, il faut dire quand même que le donneur a toujours la même mise sur quelque chose, sur vous. Si vous allez par exemple dans une banque commerciale tout de suite pour contracter une petite dette, on vous demande du garantie. Ce sont des choses quand même qui... Ça ampute quelque chose en vous. Et sur nos pays subissent ces genres de choses avec la Banque mondiale et le FMI, notamment toutes les institutions de Bretton Woods. C'est tout à fait normal que celui qui vous finance quand même vous impose certaines conduites. Donc ce sont des contraintes quand même à nos économies, à nos souverainetés à certains niveaux. Et les pays du sud global, notamment les pays émergents du sud global qui constituent ces pays du BRICS, cherchent à quitter un peu ce carcan ou bien ce poids que les impose le FMI et les banques mondiales. Parce que pour former votre budget, on vous oriente. On vous dit, étant donné que bon, je suis votre créancier, je souhaiterais que vous orientez votre loi, comme on appelle, votre loi de finances dans ce sens. Voici les types de recettes que vous devez faire pour pouvoir éponger une partie de vos dettes. Donc, ce sont des contraintes que nos pays ont souvent, subissent souvent des institutions de Bretton Woods. Pour quitter un peu ce cluster, ils sont obligés de créer quand même des alternatives. Et voilà qu'ils ont trouvé une bonne façon de créer la nouvelle banque de développement qui doit financer les projets, les infrastructures, tout ce qui concerne les investissements dans nos pays, mais nous accompagner les pays du sud global dans un sens d'intégration beaucoup plus, ou bien de s'imposer beaucoup plus sur le marché commercial. Donc c'est quand même une bonne chose qu'il faut quand même féliciter. Et pour revenir sur l'Algérie, il faut dire quand même que l'Algérie a chaque année enregistré plusieurs milliards de dollars qui sont dus qui sont des excédents des excédents
des devises étrangères. Puisque vous avez l'importation et l'exportation, si vous importez peu par rapport à ce que vous avez comme exportation, votre pays n'utilise pas le dollar, cela veut dire que vous avez une grande masse de dollars, une grande marge que vous avez, qui pouvait vous permettre d'utiliser, comme on appelle ça, vous pouvez l'utiliser dans d'autres sens. Donc, investir cet excédent dans une banque qui vous permettra de récupérer, comme on appelle, des bénéfices, qui vous permettra de tourner cette manne financière, c'est une bonne façon de gérer son économie. Et il faut dire quand même que si vous rentrez dans ces genres de banques, cela veut dire que vous allez vous imposer à d'autres pays, puisque la banque va financer le développement dans d'autres pays. Donc c'est un instrument aussi, un autre instrument de la diplomatie que l'Algérie vient d'avoir. Adam, est-ce qu'on a foi qu'au moins les BRICS vont effectivement déjouer les institutions de Bretton Woods, ou ce sera juste dans un début et puis finalement on se retrouve dans le même scénario qu'avant? Non, bon, l'objectif n'est pas de déjouer, en tout cas le poids de... Ça offrir une alternative meilleure. Tout à fait, tout à fait. Mais vous savez, pour revenir réellement donc à cette question, il faut d'abord comprendre le fait que c'est la condescendance criard des fois par intérêt guidé ou pratiquement lorsque vos ressources peuvent faire des intérêts de ces pays-là, on essaie donc de vous attribuer en tout cas les cartes que eux veulent, sans compter véritablement avec vous vos désirs ou pratiquement contribuer au réel développement des États qui conduisent en tout cas à cette course effrénée des pays vers les BRICS. Et justement, pour revenir donc à la question posée, lorsque ces pays-là essaient donc de faire donc l'affluence, faire cette course effrénée vers les BRICS, c'est justement parce que cette condescendance a atteint un niveau assez inquiétant et que les pays aujourd'hui essaient donc de jouer sur en tout cas les attaques qu'il y a chez eux pour faire en sorte que leur économie et les populations également puissent trouver en tout cas le salut du monde, ce qui n'est pas en tout cas des vœux des pays de l'OTAN ou du FMI. Vous voyez aujourd'hui certaines dispositions du FMI lorsque vous contractez les dettes, pour ne pas citer Abassa tout à l'heure, vous considérez que ces pays-là ou ces institutions-là viennent vous imposer ce que elles autres veulent, sans justement compter du fait que votre capacité à pouvoir donc rembourser cette dette-là, et ça fait que ce sont des dettes qui restent en tout cas longtemps que nos progénitures donc vont payer. Donc pour se débarrasser de ces influences-là, voilà pourquoi on estime que les BRICS sont une alternative qu'on ne saurait aujourd'hui évaluer comme de crédible ou pas, puisque les effets tardent toujours à venir, puisque nous n'avons pas, en tout cas en ce qui me concerne, il n'y a pas des éléments d'appréciation pour dire aujourd'hui qu'il y a eu véritablement un point, mais de toutes les façons, constitue un élément qui puisse donc commencer par faire peur à l'OTAN et justement au FMI, ce qui fait que il y a eu un adoucissement. C'est là où on peut parler de certains actifs liés à l'apparition des BRICS en ce qui concerne l'octroi, en tout cas de cette dette-là concernant donc nos pays, mais justement demain serait plus meilleur et qu'on puisse donc équilibrer. On puisse équilibrer les rapports de force en ce qui concerne le développement de nos pays, en ce qui concerne l'avancée de nos pays. Merci beaucoup à vous, Adam. Je donnerai quelque chose à... Vous savez, pendant longtemps, ces grandes institutions financières ont contribué, entre guillemets, à maintenir certains pays en développement dans leur position du sous-développement. Quoi qu'on dise, malheureusement, d'autres se glossent en montrant chaque fois des chiffres des prêts qu'on obtient auprès de ces institutions-là, sans toutefois clarifier la manière dont ces fonds-là sont remboursés, et donc des aides qui n'ont jamais réussi à créer véritablement le développement. Quelqu'un disait, si l'aide ne t'aide pas à te développer, mieux s'en passer. Malheureusement,
on n'y arrive toujours pas. Et donc, j'ai l'impression que le sous-développement, à un moment donné, est organisé et maintenu. Alors, s'il y a une alternative aujourd'hui à ce qu'on puisse véritablement aller dans ce sens et toucher le développement, je pense qu'il y a de quoi que les pays se bousculent aux portes des BRICS, vu aussi des puissances économiques qui entourent cette grande porte. Si je prends par exemple l'Arabie Saoudite, qui demeure aujourd'hui un puissant exportateur du gaz et du pétrole, et qui est aussi au niveau du BRICS. Alors, il y a vraiment des atouts sur lesquels on peut compter. L'idée n'est pas de contrebalancer forcément l'OTAN ou alors des institutions financières qui existaient, mais quand même trouver une porte de sortie à ces pays émergents de se développer effectivement. Ah bah ça, quelque chose à il faut dire très rapidement que cette banque qui a été créée, notamment qui a pour objectif de développement, a de l'impact sur l'économie mondiale. Vous savez que s'il y a assez de vendeurs, cela veut dire que le prix peut chuter sur le marché. Donc cette banque vient jouer justement ce rôle qui va forcer normalement la main au FMI, aux banques mondiales, les autres institutions de Bretton Woods, d'assouplir un peu leur façon de guider l'économie mondiale. Merci beaucoup à vous pour vos contributions. Nous allons marquer une nouvelle pause, puis on reviendra tout à l'heure pour la dernière partie de cette émission, dernière partie que nous allons bien évidemment consacrer au Togo.